Salut, donc aujourd'hui on va aller, donc tu vas me suivre. Alors je dois donc faire visiter un appartement. En fait c'est un appartement que j'ai rénové il y a à peu près 4 mois que je l'ai loué et ben voilà la locataire elle part déjà parce que ben voilà elle habite pas dans le secteur. Voilà ça fait que son mari en plus de ça il a eu des choses qui ont fait que ben, ils doivent déménager et du coup ben, vu que c'est un appartement meublé. Donc, il faut que je trouve un locataire dans le mois qui suit parce qu'ils ont un préavis de un mois. D'accord? Quand c'est de la location meublée, la personne a un préavis de un mois. Et d'ailleurs, il faut qu'il t'envoie un courrier avec recommandé. D'accord? C'est très important. Et si tu veux, la date, elle est valable au moment où toi, tu reçois le recommandé. On est d'accord, hein? C'est la date de réception du courrier. Si ta locataire veut partir, il faut qu'elle t'envoie un recommandé. Et une fois que tu as réceptionné, tu as la date de réception. Et c'est à partir de cette date-là que ça compte le délai de un mois de préavis. D'accord? Si par contre, dans le contrat de location, tu as monsieur et madame et qu'il y a deux signatures, lors, lorsqu'ils veulent quitter le logement, qui t'envoient le préavis de un mois, il faut que dans le courrier à recommander en indiquant comme quoi qu'ils quittent le logement, il faut qu'il y ait les deux signatures, d'accord, de monsieur et de madame, ou ben il faut qu'il y ait des signatures des deux personnes qui sont sur le contrat de location, d'accord. Sinon, c'est clairement pas valable. Voilà. Alors là, bon, j'ai pris quand même, voilà, en considération le document parce que ben, il manquait une signature. Disons qu'il y avait deux signatures qui étaient identiques, mais il manquait une signature. C'était pas les mêmes. Voilà, il manquait une signature de la personne. Et du coup, si je veux légalement, j'envoie un courrier et je dis que ben voilà que le recommandé, le document n'est pas valable parce que il manque une signature. Ben oui, parce que sur le contrat, si ils veulent rendre le logement, il faut que les deux soient d'accord. D'accord. Si monsieur veut garder le logement ou madame veut garder le logement, une personne a le droit de quitter le logement. L'autre personne aussi peut rester. Mais voilà, il faut qu'il y ait les deux signatures. C'est très important. Voilà. Donc là, bah, j'ai un mois pour trouver donc, une locataire. Alors, ce que j'ai fait, je vais te montrer avant. Moi, ce que j'ai fait, j'ai proposé à une de mes locataires. D'accord? Pourquoi? Parce qu'en fait, déjà, c'est une personne qui est respectueuse, propre, et ce sont des locataires que je veux garder. Donc du coup, ben moi, les logements, si je propose, quand c'est des logements qui sont plus grands, où là j'ai un doute, je me dis, tiens, peut-être qu'un de mes locataires veut déménager parce qu'il voudra plus grand, ben là, si j'ai un appartement qui est plus grand, je lui propose, chose que j'ai faite, je lui ai envoyé un message, je lui ai dit, ben voilà, j'ai un appartement qui va se libérer dans un mois, est-ce que vous voulez? Elle m'a dit, ah, ben, c'est très gentil, etc. Voilà, et là, justement, ben, je vais aller faire la visite avec ma locataire actuelle, qui me loue un appartement plus petit. Voilà. Donc du coup, et d'ailleurs, c'est une stratégie que je te conseille de faire, c'est que tes locataires, tu vois, qui sont respectueux, que tu n'as aucun souci de loyer, que tu t'entends très bien avec eux, fais en sorte de les garder. Fais en sorte de les garder. Et si tu sais qu'ils vont déménager parce que ben voilà, soit ils ont un enfant, ou soit ils vont avoir un autre enfant, ou ils veulent plus grand, etc. Anticipe et envoie-leur un message en disant voilà, moi j'ai un logement qui va se libérer là, qui est plus grand, est-ce que ça vous intéresse? Comme ça, toi, tu les places dans un logement en très bon état. Tout le monde est content, ta locataire est content parce que ben, elle a un logement propre, elle connaît son propriétaire. Toi, tu es content parce que tu sais que tu vas pas mettre des gens qui vont saccager l'appartement dans des logements que tu souhaites garder propres. D'accord? Moi, tous mes logements, je favorise mes locataires, je favorise les gens que je connais, je favorise les gens qui vont pas me saccager l'appartement. C'est normal. Donc voilà. Allez, on va faire la visite. Tu vas me suivre et voilà. Et je vais te montrer deux, trois photos aussi de l'appartement. Bien évidemment, je ne vais pas visiter l'appartement parce qu'il y a déjà les locataires qui sont en place. Je ne vais pas visiter, je vais pas te filmer. C'est le respect, c'est comme ça. Je ne peux pas te filmer. Par contre, s'il est vide, de toute façon, il sera vide. Et j'ai fait des vidéos déjà quand je l'ai rénové, etc. Tu verras les travaux, etc. Mais je vais te mettre trois quatre photos de l'appartement en question qui est meublé. Voilà. Allez, tu vas me suivre, on y va. C'est parti. Ça y est, j'ai fait visiter l'appartement. Alors, comme je t'ai dit, je t'ai pas fait visiter avec moi, etc. On n'est pas rentré dans l'appart. Donc, je te mets deux, trois photos là ici, tu verras de l'appart.
Donc du coup, j'ai fait visiter à ma locataire, celle qui a déjà l'appartement, qui est plus petit. Et finalement, ben, elle prend l'appartement. Elle le veut. Donc, tu vois, j'ai eu, on va dire, un peu cette intuition-là de me dire, j'ai une locataire, elle est dans cette situation-là. Je pense qu'elle va vouloir déménager à l'avenir parce qu'elle veut plus grand. Et du coup, ben, j'ai anticipé et je lui ai proposé celui-là. Et ça te permet, ben, comme je te dis, de garder tes locataires, des bonnes personnes, des gens qui sont respectueux, qui sont propres et qui vont pas te saccager l'appart. Voilà, donc du coup, elle le prend, elle a dit, bon, c'est super, il est bien, etc. Il y a une petite terrasse extérieure. Voilà, c'est à côté, il y a une voie verte derrière. C'est important de prendre des logements quand même qui sont de qualité et de faire de la belle rénovation. Et tu vois, aujourd'hui, ben, ça me permet finalement, je lui ai loué. Donc là, finalement, moi, je vais avoir un appartement qui est plus petit à louer, d'accord? Mais c'est pas grave, parce que je préfère qu'il y ait un appartement qui est plus petit à louer avec un loyer moins cher qu'un loyer à 500. Celui-là, je le loue 550 hors charge. Donc, je préfère avoir un loyer de 330 vide que d'avoir un loyer de 550 vide, tu vois. Et puis au moins je sais qui je mets dans l'appart, je sais que dans ma tête je suis tranquille, l'appartement va pas être délabré, va pas être saccagé, voilà. Donc là bon je vais m'arranger avec elle, elle m'a dit bon comment on fait etc. Voilà je vais lui laisser 3-4 jours de battement pour qu'elle puisse déménager tranquillement. Je suis pas non plus voilà à la minute près de le louer, je laisse 3-4 jours. Même si je perds 3-4 jours de loyer, c'est pas grave. Je sais que mon appartement, il est entre de bonnes mains. Donc maintenant, ben, je vais mettre l'autre appartement, le plus petit, en location. Et voilà, alors ici, on est en fin d'année. On est en période de donc, mois de décembre. C'est jamais la bonne période pour louer les appartes. Ça, on le sait. Les gens, ils déménagent pas, surtout qu'il fait froid, etc. Les gens, ils déménagent pas, ils cherchent pas à déménager. C'est plus en janvier qu'ils cherchent à déménager. Donc, du coup, ben, je vais mettre l'appartement en loc. Et puis même s'il est vide, si tu veux, pendant un mois, c'est pas grave. Et d'ailleurs, il y a un autre truc aussi, c'est important, c'est que, je l'ai dit, j'ai déjà dit dans d'autres vidéos, demande, quand tes locataires s'en vont, demande qu'est-ce qui n'allait pas dans l'appartement. Quels sont les défauts que tu as constatés qui n'y allaient pas. Comme ça, ils te font une petite liste et toi, tu corriges les défauts. Par exemple, là, elle m'a dit, ben, dans l'appartement que je suis actuellement, il y a des remontées d'odeur dans le siphon et du coup, ben, c'est désagréable. Et je vais regarder si c'est pas le siphon qui est sale. Voilà, elle m'a dit qu'elle a essayé de nettoyer, mais apparemment c'est toujours pareil. Donc à mon avis, c'est peut-être le conduit. Il faudrait que je mette peut-être un clapet anti-retour pour les odeurs, c'est possible. Après, elle m'a dit qu'il y avait quoi la porte d'entrée, mais la porte d'entrée, c'est une porte d'entrée que j'ai mis comme ça pour dépanner, qu'apparemment ça se fermait mal. Ça, et il y avait aussi dans la salle de bain, la VMC, elle doit trop tirer parce qu'elle me dit on a beau chauffer et il fait toujours froid dans la salle de bain. Et une petite salle de bain, normalement, ça doit chauffer avec un radiateur neuf. Mais moi, j'ai mis une VMC, mais elle tourne tout le temps en continu, ou alors il faudra que je la mette avec un bouton, tu sais. Ou alors il faudrait que je regarde, je pense que je peux la programmer au niveau du taux d'humidité. Donc tu vois, c'est des éléments que je vais corriger qui vont faire que le locataire futur va se sentir bien aussi dans l'appartement, tu vois. Et là, elle voulait pas déménager, elle était bien dans le petit T2. Ouais, dans le petit appart, elle était bien, hein. Mais elle se projetait pour déménager, tu vois. Et du coup, ben, j'ai anticipé, je vais proposer celui-là avant qu'elle déménage, avant que je la perde. Voilà, parce que bah, pour moi, c'est comme ça. Tu favorises les gens qui sont soigneux, qui sont propres, où tu n'as aucun souci. Et bah, tu ne vas pas forcément recommander des appartements refaits à neuf à des locataires qui sont impayés, des locataires qui sont pas propres, des locataires qui s'en foutent, qui sont pas respectueux. Tu vois, c'est du donnant-donnant, hein. Moi, je suis respectueux avec mes locataires. Il faut qu'on soit aussi respectueux avec moi. Voilà, c'est tout. Donc, voilà pour cette vidéo. La prochaine fois, de toute façon, à partir de j'attends, là, j'ai des travaux qui vont arriver, etc. Je vais te montrer, tu verras, l'année 2023 va être chargée en vidéo et j'espère que ça pourra en tout cas t'aider et avancer dans tes projets. Si tu ne me connais pas, moi je suis Aldo, je suis investisseur immobilier, donc j'investis dans des immeubles de rapport. J'ai deux groupes Facebook qui s'appellent Investir dans un immeuble de rapport et Immeuble hôtel à vendre. Si tu veux les rejoindre, je te mets le lien dans la description. Je te dis à plus. Ciao.